Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à choisir vous-même vos doigtés sur une partition pour vous aider à devenir plus autonome dans votre pratique du violoncelle. Arrivé à un certain niveau quand on joue du violoncelle, on commence à avoir envie de comprendre comment fonctionne le choix des doigtés. Comment choisir un doigté? Pourquoi tel doigté et pas un autre? Comment savoir si ce doigté est bon ou mauvais? Ça veut probablement dire qu'il est temps pour vous d'essayer de mettre vous-même vos doigtés sur votre partition. La première règle de base, c'est de toujours respecter la forme de votre main de violoncelliste dans chaque position, en prenant bien sûr en compte les extensions avant et arrière. C'est-à-dire que vos doigts seront toujours espacés d'un demi-ton, sauf bien sûr quand vous faites une extension, auquel cas vous obtiendrez un ton entre le premier et le deuxième doigt. Donc quand vous choisissez vos doigtés, vous devez toujours respecter cette forme et prendre en compte ces écarts sans trop chercher à bricoler en inventant d'autres écarts entre d'autres doigts. Objectivement, je sais que beaucoup d'entre vous peuvent faire d'autres écarts avec vos doigts, en tirant un petit peu dessus ou en rajoutant de petits sauts entre les notes. Ce n'est pas impossible. Mais en faisant cela, il y aura des conséquences immédiates sur votre justesse et sur la stabilité de votre main gauche. En gardant une forme simple, toujours la même, avec des écarts immuables, vous suivez un système stable et pérenne. Par exemple, dans l'extrait ci-dessous, vous devez jouer La, Si, Do dièse sur la corde de Sol. Le La se jouera donc avec un premier doigt, et le Si se jouera avec un deuxième doigt en extension avant, pour que le quatrième doigt puisse atteindre le Do dièse. Si vous jouez le Si avec le troisième doigt et que vous attrapez le Do dièse avec le quatrième doigt, soit en déplaçant votre main, soit en tirant un petit peu, vous perturbez la forme de votre main et vous aurez très rapidement des problèmes de justesse. Et au passage, si la technique de l'extension n'est pas claire pour vous, je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai dédiée à ce sujet. Alors à partir de la 5e position, avec par exemple le premier doigt sur le Fa sur la corde de La, nous pouvons commencer à mettre des écarts de un ton entre non seulement le premier et le deuxième doigt, mais également entre le deuxième et le troisième doigt. Et ça c'est possible grâce à la taille des écarts qui se réduit progressivement à mesure que vous descendez vers la fin de la touche. Et ça c'est très pratique parce que ça va enrichir énormément votre palette de doigtés possibles. Alors, la deuxième règle importante, c'est de bien connaître vos positions. Ça vous permet de baliser votre manche et de savoir, quand vous cherchez des doigtés, quelles sont les positions dans lesquelles vous pouvez jouer telle ou telle note. Quand vous voyez une note, par exemple le Ré au-dessus de la portée, vous savez probablement que vous pouvez la jouer avec un quatrième doigt en première position. Mais savez-vous de manière aussi certaine que vous pouvez jouer cette note aussi en deuxième position, avec un troisième ou un deuxième doigt, et également en troisième position, avec un premier doigt, également sur la corde de Ré, en cinquième position, avec un troisième doigt, ou alors en sixième position, avec un deuxième doigt, et même en septième position, avec un premier doigt. Donc, pour chaque note que vous voyez sur votre partition, vous devez au maximum essayer de visualiser le champ des possibles, des positions dans lesquelles vous pouvez jouer cette note. Si vous connaissez tous les choix possibles, vous serez plus à même de choisir la meilleure option. Alors, ça vous paraîtra peut-être un petit peu fastidieux au début, mais avec un peu d'entraînement, vous verrez que ça deviendra automatique très vite. Et pour améliorer votre maîtrise et votre connaissance des positions, rien de mieux que le travail des gammes. Vous trouverez dans la description différents liens pour vous aider à approfondir ce sujet. Enfin, la troisième règle importante, c'est de toujours privilégier le moins de gestes possible quand vous choisissez un doigté. Une série de notes peut se jouer dans une ou plusieurs positions données. Mais si un même passage peut se jouer sans bouger la main, nous allons souvent choisir cette option. Par exemple, on privilégiera l'extension par rapport au démanché, car l'extension nous permet de rester dans la même position plus longtemps et de limiter ainsi les déplacements. Dans l'exemple ci-dessous, vous devez jouer les notes La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Ré. Vous allez jouer la première mesure en première position, aucun problème là-dessus. Mais dans la deuxième mesure, quel doigté allez-vous choisir ? Vous pouvez jouer le Ré en restant en première position avec un quatrième doigt, puis jouer le Mi et le Fa dièse en quatrième position, et à nouveau le Ré
en première position avec un quatrième doigt. C'est parfaitement possible, mais cela requiert 2 déplacements. Vous pouvez éviter cela en démanchant avec un Ré premier doigt en troisième position, un Mi deuxième doigt en extension, un Fa dièse quatrième doigt et à nouveau un Ré premier doigt. Donc vous voyez qu'ici, en choisissant un autre doigté, eh bien, j'ai économisé un déplacement. Alors attention, dans certaines situations, c'est l'inverse qu'on va chercher. C'est-à-dire qu'on va chercher à se déplacer plus souvent plutôt que de rester dans la même position. Ça, en général, c'est pour 2 raisons principales. Premièrement, si on veut éviter une corde à vide. Parce que si vous restez dans la même position, mais que cela implique de jouer des cordes à vide, c'est parfois quelque chose qu'on souhaite éviter. Par exemple, dans un passage très lent, très expressif, où on veut vibrer chaque note. À ce moment-là, on va vouloir absolument éviter les cordes à vide. Et la deuxième raison, ce sera si on veut éviter un changement de corde. Parce que vous pouvez peut-être jouer un passage sans changer de position, mais vous allez devoir le jouer sur plusieurs cordes. Or, vous n'êtes pas sans savoir que chaque corde a une couleur, un son qui lui est propre. Par exemple, la corde de La est beaucoup plus brillante que la corde de Ré, qui elle est beaucoup plus feutrée. Donc parfois on va vouloir démancher sur l'une ou l'autre de ces cordes pour garder la même couleur, le même timbre, pour jouer un passage de manière plus homogène. Alors maintenant, même si vous respectez toutes les règles dont nous venons de parler, vous avez parfois encore le choix entre plusieurs doigtés. C'est ici que rentrent en compte plusieurs choses subjectives, par exemple vos limites techniques. Selon votre niveau et vos difficultés, une manière de faire va vous sembler très difficile et une autre, pour arriver au même résultat, beaucoup plus simple. Peut-être que vous êtes par exemple beaucoup plus à l'aise avec les démanchés qu'avec les extensions, auquel cas vous pouvez choisir vos doigtés en fonction. C'est également vos préférences personnelles qui vont vous aider à choisir entre 2 doigtés. Quand vous atteignez un certain niveau de jeu, vous allez commencer à avoir des préférences en fonction de ce que vous voulez entendre. Par exemple, souhaitez-vous plutôt entendre une glissade expressive entre 2 notes et donc rester sur la même corde, ou au contraire l'éviter absolument et changer de corde? Enfin, c'est souvent le contexte qui vous donnera la bonne solution. Chaque morceau est différent, chaque situation est différente, et malgré toutes les règles que vous pouvez connaître, il faudra toujours s'adapter à votre partition. C'est donc l'habitude et l'expérience qui petit à petit vous donneront les réflexes nécessaires. Et j'irai même plus loin. Parfois, on choisirait un doigté non pas en fonction de vos limites techniques ou de vos préférences, mais en fonction de la situation extérieure. Par exemple, si vous jouez dans une église qui résonne énormément, ou bien à l'extérieur, avec un son très sec, eh bien le bon doigté pourra être différent. Pour vous parler de mon expérience personnelle, dans certaines pièces virtuoses, j'ai souvent travaillé 2 doigtés en parallèle. Un doigté virtuose, brillant et risqué, et un doigté plus sûr, plus prudent et moins impressionnant. Le jour du concert ou du concours, selon l'état d'esprit, on peut alors choisir si on veut rester prudent ou si on veut prendre un risque. Bref, voilà en gros les règles de base. Le reste viendra avec l'expérience et l'habitude. Si vous étudiez avec un professeur, je vous conseille d'essayer de mettre vous-même les doigtés de votre partition et de la lui montrer pour avoir ses corrections. Vos erreurs vous feront progresser et petit à petit, tout cela deviendra plus évident et plus facile pour vous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!